Les ennemis de la lignée, ce sont les ennemis qui ont une mission. Leur mission, c'est d'empêcher un peuple, d'empêcher une famille, d'empêcher un homme ou une femme d'arriver là où Dieu l'attend. De posséder ce que Dieu a prévu pour lui. C'est ça la mission des ennemis de la lignée. Ils combattent une famille, une personne, pour empêcher que cette famille-là ne puisse pas jouir de bienfaits de Dieu. Et ce sont les ennemis terribles. Mais Dieu dit, quand Amalek s'est levé, il dit, il ne faut pas oublier, il faut qu'Amalek soit effacé. Et dans Deutéronome chapitre 25, verset 17, ce qui était là le dimanche, c'était un rappel. Deutéronome 25, verset 17. Dieu dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment Dieu rappelle, il dit à Moïse et Josué, lorsque vous allez entrer dans votre pays, n'oubliez pas que Amalek s'était levé pour vous empêcher. Il avait détruit, il avait tué. Vous devez effacer Amalek, supprimer Amalek. Et ne l'oubliez pas. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier. Beaucoup de personnes sont tombées dans le piège parce qu'ils ont oublié leurs vrais ennemis. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont oublié leurs vrais ennemis, sont tombés dans le piège. Les ennemis de la lignée. Je disais, ces ennemis de la lignée, ce ne sont pas, c'est difficile de le parce qu'au fait, c'est un esprit. C'est un esprit qui a commencé depuis. Mais tu peux découvrir, voir les traces. La Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Tu peux découvrir les traces que dans notre famille nous avons un ennemi de la lignée. Si tu examines bien ta famille, tu vas constater qu'il y a un domaine de votre famille, un aspect de votre famille où ça n'a jamais marché. Est-ce que tu as avec moi? Amen. Il y a un aspect où ça n'a jamais marché. Ça peut essayer de marcher un peu, mais ça ne marche pas toujours. Là, il y a toujours un problème. Ça peut être dans un domaine de santé, dans la famille. On constate que cet aspect-là, il y a des maladies, il y a des gens qui souffrent de maladies bizarres. Ça peut être l'aspect matériel et financier. On constate que les gens travaillent, c'est débrouillent, il faut un effort.
ils ne jouissent pas. Et ce n'est pas seulement une seule personne. Ce sont plusieurs personnes. Vous avez le même diplôme avec les autres. Mais même avec leur diplôme. Ils jouissent. Mais pas vous. Ça peut être le domaine conjugal, marital, de mariage. D'autres vont dire ça marche, mais là ça ne marche pas. C'est par là que tu vas découvrir qu'il y a les ennemis de la lignée. Et ces ennemis-là, il faut les écraser. Tant qu'ils vont subsister, vous aurez. Alléluia. Ces ennemis-là. Il y a des gens, des familles où dans la vie des êtres humains, la situation s'attend. Les conséquences sont graves et lourdes. Tandis que quelqu'un d'autre avait commis la même petite erreur. Les gens l'ont compris. Bon, c'est normal, ça arrive. Mais lui, c'est que Amalek est en train de travailler. Alléluia. C'est là qui est très important. Dieu dit ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Identifie les territoires là où les ennemis de la lignée opèrent. Identifie. Et c'est là qui est très important. Alléluia. Les ennemis de la lignée. Et si quand nous regardons dans la Bible, vous allez voir qu'Amalek, dans 1 Samuel chapitre 15, que nous n'allons pas lire faute de temps, Dieu va demander à Saoul d'éliminer Amalek. Mais Saoul n'a pas obéi. Et Dieu s'est fâché contre Saoul. Et il a rejeté Saoul. Je vais dire, lorsque tu négliges les ennemis de la lignée, toi-même tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que ta famille et toi-même, que vous puissiez jouir pleinement de ses promesses. Saoul a été rejeté parce qu'il a traité la question des ennemis de la lignée avec légèreté. Lorsque tu négliges cette question, tu vas reporter le combat que tu devrais gagner à la génération future. Ça signifie, lorsque toi tu négliges ça, le même combat que toi tu devrais terminer, tu vas le reporter chez tes enfants. Ça signifie, le même souffrance que tu as souffert, tes enfants vont le souffrir. Qui est heureux de voir les souffrances que tu as connues? Les enfants les connaissent. Qui est ce parent-là qui peut être heureux? C'est pourquoi il est important de s'élever pour que la question soit réglée. Et cela est possible. Se mettre fin à un système afin que les nouvelles choses commencent. Saoul a négligé. Dieu l'a rejeté. Et qu'est-ce qui s'est passé?
la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, pour Dieu il savait que c'était Saül qui devrait éliminer les Amalécites. À cause de la négligence. Il y a quelqu'un à côté de toi, arrête la négligence. À cause de la négligence, les combats étaient reportés jusqu'à David. Et c'est le même combat que le Mardoché et Esther ont rencontré dans leur vie. C'était toujours le combat des Amalécites. Pourquoi? Parce que la personne qui devait mettre fin, c'était Saül, n'a pas mis fin à cela. Quand vous lisez Esther, chapitre 8, verset 3, chapitre 9, verset 24, on nous parle de Agar. Aman l'Agagite. Aman était descendant des Amalécites. Aman était descendant des Amalécites. C'était encore lui. Il a dit les ennemis de la lignée. Ils ne peuvent jamais laisser vos enfants en paix. Parce qu'ils ont reçu la mission du diable de vous empêcher d'expérimenter ce que Dieu a préparé pour vous. C'est pourquoi hier, Dieu a posé la question. Quand nous avons parlé dans Ésaïe 49, 24 à 25. Est-ce que c'est que l'homme fort, c'est que les ennemis de la lignée ont pris en otage? Est-ce que cela sera arraché? Et Dieu a répondu oui. Cela sera arraché. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais terminer, nous allons prier. Ce qui est tombé, ce qui est perdu, n'est pas perdu pour toujours. J'ai dit ceci. Ce qui a été volé, ce qui a été volé, qui a été pillé et qui était perdu, n'est pas perdu pour toujours. Nous terminons par 2 Rois chapitre 6. 2 Rois 6. 2 Rois chapitre 6. Verset 1 à 7. Le fils des prophètes dit à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un me dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le frère tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Il fit surnager le fer. Ce qui est tombé n'est pas perdu. Je t'annonce, ce qui est tombé n'est pas perdu. Ce qui est tombé, ce que l'ennemi a volé n'est pas perdu. Dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? On devait construire
Et les filles des prophètes sont partis. L'un d'eux, il a emprunté Itache. Et pendant qu'il coupait les bois, le frère est tombé dans l'eau. Et oui, ce qui met des couilles dans la main, qui dit alléluia. Et il a commencé à pleurer. Parce que cela ne lui appartenait pas. Heureusement qu'ils avaient avec eux l'homme de Dieu. Il a commencé à pleurer. Ce n'était pas pour moi. C'était emprunté. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment ma vie va finir? Il se voyait déjà peut-être en prison. Peut-être devant ma salle, l'insulté de Stroh. Il voyait déjà son malheur. La souffrance qui va venir après. Il a pleuré. Il s'était emprunté. Et l'homme de Dieu va lui dire, où est-ce que cela est tombé? Où est-ce que le fer est tombé? Il a monté là où le fer était tombé. Et l'homme de Dieu a pris un morceau de bois. Il a jeté là où le fer était tombé. Et le fer a remonté. La récupération, c'est une opération surnaturelle. J'ai dit la récupération, c'est une opération surnaturelle. Tu n'as pas besoin d'avoir l'imagination humaine. Dis-moi un peu, un fer sous l'eau, le bois n'a pas de bois. Quand tu jettes un morceau de bois sur l'eau, le morceau de bois reste au-dessus. Comment un morceau de bois peut attirer le fer? Humainement parlant, cela est impossible. Humainement parlant, cela est impossible. Mais écoute-moi, ce bois-là représentait la proie. Le bois représentait la proie. Moi je t'annonce, par la croix de la croix de la ce qui est tombé n'est pas perdu. Ce que l'ennemi a volé n'est pas perdu. Je t'annonce qu'il va nous faire. J'aimerais que tu comprennes que tu te
pas te bénir. Je ne vais plus te restituer. Je ne vais plus te restaurer. Là où il y a la croix, c'est pourquoi quand cet homme a pleuré, Élisée ne l'a pas dit. Tu l'as prêté. Non. Il a dit tout simplement, votre nom s'est tombé. Et ce soir, Jésus te dit, votre Église s'est tombé. Votre nom s'est tombé. Jésus.